Alors là, vous venez d'assister à un atelier méthodologique, le lancement d'un projet intitulé Comprendre les changements dans l'accès à la terre par les populations rurales pauvres. Est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions au sortir de cet atelier? Bon, ma première impression, c'est que c'est un atelier qui est assez important parce qu'il porte sur une problématique très actuelle. Parce que nous sommes, comme vous le savez, au Sénégal, il y a beaucoup de, disons, le phénomène de l'acquisition des terres, dite l'acquisition à grande échelle des terres est devenu un phénomène assez important. Et je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs actuellement qui se mobilisent autour de cette question-là, soit pour mettre en place des programmes de recherche pour mieux comprendre un peu les dynamiques foncières qui sont actuellement en vigueur au Sénégal, soit pour mener d'autres programmes de recherche pour comprendre un peu tous les, disons, aspects institutionnels et législatifs, disons, qui sous-tendent un peu ce nouveau phénomène-là et voir un peu quelles sont les implications en termes de politique. Mais il y a également d'autres qui sont peut-être beaucoup plus sur le terrain du plaidoyer pour essayer de travailler avec les populations, pour les aider justement à mieux comprendre les conséquences de ces phénomènes-là et se donner des moyens, des outils pour pouvoir défendre leurs droits. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer cet atelier-là et on espère qu'avec les résultats qui vont sortir de ce programme de recherche, bon, on générera de nouvelles connaissances qui seront utiles à l'ensemble des acteurs qui interviennent d'une manière ou d'une autre autour de cette question de l'acquisition du foncier. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est un atelier important. D'accord, M. Gueye, vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup d'initiatives autour du foncier. Alors, est-ce qu'on peut savoir, selon vous, quelle est la valeur ajoutée de ce présent projet par rapport aux autres initiatives en cours ou déjà passées? Je pense que on est autour de... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives actuellement autour du foncier, mais la caractéristique du foncier, de la problématique foncière, c'est qu'elle est dynamique. Donc la vérité d'aujourd'hui peut ne pas être la vérité de demain. Donc on a besoin d'une mise à jour constante des connaissances autour, pas seulement des modes de tenue foncière, mais également autour une meilleure compréhension de l'environnement législatif, mais également de l'environnement en termes de politique, parce que les politiques changent tout le temps, et donc je pense qu'on aura tout le temps besoin de mettre en place des programmes de recherche pour mettre à jour les connaissances et, disons, aider justement les acteurs qui interviennent dans ce secteur-là à s'appuyer sur une connaissance, disons, à jour, mais qui est une connaissance valide pour pouvoir effectivement prendre des décisions mieux informées. Je pense que c'est ça l'intérêt et la valeur ajoutée de cette recherche-là. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez venir par rapport aux perspectives en ce qui concerne la gestion du foncier, en ce qui concerne les changements dans l'accès à la terre et l'utilisation des terres? Bon, je pense qu'il n'y a pas, disons, la question des changements dans l'accès au foncier doit être abordée en tenant compte de la spécificité des différentes zones. Parce que le phénomène ne se présente pas de la même façon qu'on soit au delta, qu'on soit dans la zone des Niayes ou dans la zone sylvopastorale ou même dans des zones à vocation minière. Donc les dynamiques foncières sont tout à fait différentes d'une zone à une autre et je pense que c'est en fonction un peu, disons, du potentiel économique qui existe au niveau de ces zones. C'est en fonction des types d'investissements qui sont faits au niveau de ces zones-là qu'on peut aborder un peu la question de l'accès, disons, et comment, disons, cet accès-là évolue dans le temps. Et c'est pourquoi je pense dans cette étude-là, il sera très important dans, disons, le choix des sites d'avoir une bonne typologie pour prendre en compte ces différentes dynamiques-là territoriales qui existent au niveau du Sénégal, pour voir un peu en fonction des modes d'investissement qui existent et des modes
de mise en valeur de la terre qui sont en vigueur dans les différentes zones, quelle approche on va mettre en place pour comprendre un peu l'évolution de l'accès au foncier par les différents groupes. Donc, forcément, il n'y aura pas une photographie, disons, homogène qui va s'appliquer à l'ensemble du Sénégal, mais on aura plusieurs, disons, situations. Et je pense qu'il sera important que dans la typologie, on puisse effectivement prendre conscience de cette réalité, que les situations sont différentes, et justement choisir les sites d'études en fonction de ces réalités-là. Okay, donc, Monsieur Gueye, votre mot de la fin en rapport avec toutes ces questions liées au foncier? Bon, le mot de la fin, je pense, c'est d'abord que la génération des connaissances est toujours importante pour les décideurs, mais je crois qu'on s'attend beaucoup à ce que ces recherches-là puissent aussi, au-delà de nous, disons, mettre à jour sur un peu l'évolution de l'accès à la terre pour les populations les plus faibles, au-delà de cette mise à jour-là, d'essayer aussi de formuler un certain nombre de leçons en termes de nous permettre de mieux comprendre, mais surtout les décideurs, de mieux comprendre comment cette évolution peut impacter sur, disons, la situation macroéconomique de façon générale. Parce que, effectivement, cette évolution-là, si elle est bien maîtrisée, doit déboucher sur une adaptation des politiques macroéconomiques par rapport à ces situations qu'on aura observées sur le terrain. Et peut-être l'étude aidera peut-être les décideurs à peut-être se projeter vers l'avenir pour dire que, bon, en fonction de la situation qu'on a observée sur le terrain, voici un futur probable en termes de l'impact de cette évolution sur les conditions de vie des populations, mais également en termes de conséquences ou d'impact de cette évolution-là sur la structure de notre économie. Et cela aidera effectivement les décideurs à, disons, réadapter les politiques pour prendre en compte ces réalités-là. Et donc, je pense qu'il y a cette intimation qui doit vraiment ressortir de cette étude. D'abord, mettre à jour les connaissances, ensuite formuler des recommandations, surtout à l'intention des décideurs, en termes de quelles conséquences cela devrait-il avoir sur la manière dont les politiques publiques sont construites et mises en œuvre. Voilà, M. Gueye, il va vous remercier. C'est moi.